Monsieur le Président, chers collègues, vous avez ouvert cette plénière en parlant du G7, alors moi aussi. Alors quand je dis président, ne serait-il pas plus approprié de dire cher Géo ou cher chef de village, car je voudrais ici, dans cette assemblée, vous remercier pour la conception architecturale de votre village, le professionnalisme de son organisation, la chaleur de votre accueil qui vous est allé droit au cœur et la haute qualité de vos intervenants. Pour ceux qui n'auraient pas forcément suivi l'actualité, je parle ici du village de Nouvelle-Aquitaine érigé dans la halle Irati de Biarritz lors du G7. C'est ce que j'aurais aimé vous dire, vous qui nous avez vanté sa qualité et invité à y venir. Or, la réalité fut tout autre, car lorsque nous nous sommes présentés, ma collègue Edwige Diaz et moi-même, en tant que conseillers régionaux, nous avons été refoulés comme des malpropres. Le terme n'est pas excessif, puisque nous avions appris que l'accès était seulement réservé au personnel dont la région avait communiqué les noms afin qu'elle puisse être filtrée et agréée par l'Élysée. Votre village n'était donc ouvert qu'à des amis politiquement choisis, les vôtres. En fait, il fallait nous le dire qu'il s'agissait d'une sauterie privée, on ne se serait pas déplacé. Cela interroge à la fois sur l'utilisation des fonds de Nouvelle-Aquitaine et sur votre conception de la démocratie. Car où est la démocratie dans cette dérive sectaire et sécuritaire ? Il faut dire qu'avec des hommes en armes sur les toits, des batteries de missiles installées un peu partout, des contrôles à tous les ronds-points, on se serait cru dans une rétrospective de Biarritz sur l'occupation ou dans une subterre production de Daryl Zanuck. Ce n'était plus le jour J, mais le jour G. Je me suis même fait contrôler et ouvrir le coffre de ma voiture chemin des Barthes à Bayonne par des hommes en bleu, armés jusqu'aux dents. Et comme c'est la phrase à la mode, je l'emploierai aussi, ils ont détruit ma vie. Cette digression étant faite, il me faut bien parler de Pau-Canfranc, qui vaut col au basque en terre béarnaise, comme le sparadrap du capitaine Haddock, ce qui prêterait à sourire si ce n'était l'importance de cet investissement. En effet, vous vous répandez dans les médias en juillet pour annoncer que les travaux de réouverture de la voie ferrée jusqu'à Canfranc débuteront en 2021, avec une mise en service en 2024, pour finalement rectifier en septembre et annoncer seulement le début des travaux en 2024. Ainsi, on a pris un différé de 2 ans en 3 mois. Vous ne pouvez pas faire moins. En effet, selon un courrier du 14 août dernier que j'ai ici, reçu de la Direction générale des transports européens, les études en cours qui devaient être terminées au 31 décembre 2020 et qui affichent un retard d'1 an interdisent de fait un commencement des travaux en 2021 et sûrement bien au-delà si l'on prend en compte les enquêtes publiques et les procédures d'autorisation. De même, Monsieur le Président, vous avez annoncé que l'Europe financerait les travaux à hauteur de 50%. Au mieux, c'est de la com, au pire, un grossier mensonge. Je ne vous fais pas un procès d'intention, mais quand même. Car le courrier de la Commission européenne que j'ai là précise de façon formelle que le seul cofinancement que vous ayez est le cofinancement des études, et seulement des études, et ne préjuge en rien, je dis bien en rien, du cofinancement éventuel des travaux qui dépendront du résultat de ces études et qui devront faire l'objet, de toute façon, d'une demande séparée. Tout cela est corroboré par le rapport de la Chambre régionale des comptes et de sa recommandation concernant Bedous-Canfranc, classé en numéro 1, excusez du peu, vous invitant à d'abord prioriser la remise en état d'un réseau existant fortement dégradé avant de vous livrer aux travaux de remise en service de cette ligne pour lesquels l'État ne versera pas un centime en laissant la charge aux Néo-Aquitains. On peut lire entre les lignes le doute de la Chambre régionale des comptes concernant le bien-fondé de ce projet, qui semblerait être davantage tourné vers un fret hypothétique, bien que vous l'ayez maquillé en TER, et ce en dépit de toutes les contraintes, pentes, forts rayons de courbure, dangers liés aux risques naturels en milieu montagneux, et des problèmes de convergence technique pour résoudre l'interopérabilité entre les systèmes de voies français et espagnols. En fait, votre projet prend l'eau, Monsieur le Président, justifiant par là votre candidature annoncée pour 2021, afin d'essayer de porter sur les fonds baptismaux, dans des plaies aux christianophobes, errare humanum est, Monsieur le Président, perseverare diabolicum. Par ailleurs, nous restons toujours dans l'attente du bilan d'exploitation de la ligne Pau-Oloron-Bedous demandé avant l'été. Alors je sais bien que ce n'est pas vous, directement, qui en êtes responsable, mais enfin on verse suffisamment de centaines de millions d'euros à la SNCF pour exiger d'elle des comptes précis. Je vous remercie.